2 conventions ont été signées pour la restauration et l'exploitation du moulin du Livot à Gorges, lieu qui comportera la production de papier sur le site, démonstration, participation des visiteurs et visite du moulin. Une convention tout d'abord entre la communauté de communes de la vallée de Clisson et l'Association pour les arts graphiques en vallée de Clisson, une aide de développement à hauteur de 65 795 € sur 4 ans. Le site du Livot, c'est un site remarquable pour la communauté de communes de la vallée de Clisson. C'est la raison pour laquelle l'ensemble des élus communautaires se sont intéressés à l'évolution de ce site qui avait déjà été bien entretenu par la commune de Gorges et dont nous avions très vite deviné qu'il fallait rebondir pour en faire un lieu d'attraction touristique majeur de la vallée de Clisson. Donc vous pensez qu'effectivement, dans les années à venir, les touristes pourront venir ici, donc au Livot? Dans un parcours du vignoble de Nantes, effectivement, le site du Livot, proche de Clisson, tout près d'Angrovier, à proximité donc de tout un périmètre viticole qui a de nombreux attraits patrimoniaux et touristiques, aura toute sa place. Avec un aspect également pédagogique. Un aspect pédagogique, parce que dans le moulin, effectivement, l'association des arts graphiques va se repositionner, quitter la chapelle des Templiers à Clisson pour s'adonner à sa passion favorite autour donc du papier. Et je pense que c'est faire revivre à partir du moulin la fabrication du papier sur cette sève industrieuse qui ne demande qu'à faire découvrir ce dont elle était capable de faire dans les années passées. Une deuxième convention de financement entre la communauté de communes de la vallée de Clisson et la ville de Gorges, propriétaire des lieux, pour rénover le moulin et la roue à aube pour un montant de 975 218 €. Le Livot, un site touristique qui ne restera pas isolé. Des liaisons aussi, plus de communication avec le musée de l'imprimerie au niveau nantais, puisqu'on aura des liaisons vidéo en instant T avec ce qui se passe au musée de l'imprimerie. Et le musée de l'imprimerie pourra également voir l'activité des arts graphiques au travers du moulin. Donc derrière, c'est refaire revivre aussi le patrimoine de la Sèvre industrieuse qui a été au début, au XVIIIe, XIXe siècle, très utilisé par tout ce qui touche l'industrie, tant en l'occurrence le papier, mais aussi tout ce qui touchait la chamoiserie, bien sûr la farine et l'alimentation des familles à proximité de ce territoire. Donc il y a également la valorisation de la Sèvre au travers du canoë, puisque l'accessibilité pourra se faire très facilement au travers de la Sèvre qui est non navigable dans cet espace, mais tout à fait accessible au canoë-kayak. On est aussi dans un espace avec le château de Dozolinière qui a toute son histoire, qui a été la résidence un peu de loisirs du premier maire de Nantes, le baron Gélin à l'époque, et de son épouse qui était amoureuse du papier et qui est à l'origine de la construction donc, de ce séchoir où on se trouve en ce moment, qui a exercé l'art du papier pendant une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Et après, le moulin est redevenu moulin à farine. Et aujourd'hui, on le fait renaître dans sa première démarche de moulin à papier. Conventions qui ont toute leur importance pour le président de l'Association pour les arts graphiques en vallée de Clisson. Alors cette convention, c'est une convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens. Objectif, c'est une convention que la communauté de communes et l'Association pour les arts graphiques ont négocié pendant un certain nombre de mois, je dirais presque un an, afin de définir quels vont être nos devoirs et nos responsabilités vis-à-vis des financements que la communauté de communes s'est engagée à partager avec nous pour pouvoir mettre en œuvre, je dirais, une saine gestion et une gestion du devenir du moulin du Livot à Gorges. Justement, le devenir, c'est quoi? On va pouvoir accueillir un public de tous âges, des scolaires, des touristes, des individuels, des groupes, je dirais, touristiques avec les autocaristes. Bref, je dirais que le Livot devient le pôle touristique qui est envisagé depuis quelques années à Gorges. Question calendrier. Lancement des travaux 22 avril 2014.
Fin des travaux fin 2014, installation de l'association hiver 2014-2015 et ouverture prévue printemps 2015.